Leçon 1. La saga de la chaussure. Yana, je voulais acheter de nouvelles chaussures de course. Tu es partante pour une virée shopping? Absolument. J'aimerais vous aider à trouver la paire parfaite. Ça va être tellement amusant. Génial, je suis contente que tu sois enthousiaste à ce sujet. J'ai désespérément besoin d'une mise à niveau. Pas de problème du tout. Nous vous trouverons de superbes chaussures qui vous permettront de passer au niveau supérieur en matière de course à pied. C'est exactement ce que j'espère. Mes modèles actuels commencent vraiment à s'user. Parfait. Allons découvrir les derniers styles et voir ce qui attire votre attention. Montrez la voie. J'ai confiance en ton sens de la mode, donc je suis sûr que tu m'orienteras dans la bonne direction. Ah, je ferai de mon mieux. J'ai hâte de voir quel type de chaussures correspond à votre style de course. Pareil ici. Je suis prêt à essayer de nouvelles choses, donc je suis sûr que nous trouverons quelque chose de génial. Merveilleux. J'ai quelques magasins en tête qui proposent des équipements de course de très haute qualité. Ça a l'air d'être un plan. Je suis sûr que nous trouverons les chaussures parfaites en un rien de temps. Définitivement. Avec nous deux à la chasse, nous allons sûrement découvrir quelque chose d'incroyable. Absolument. Je suis déjà motivé à l'idée de me lancer et de parcourir de sérieux kilomètres. C'est l'esprit. Les bonnes chaussures peuvent vraiment faire toute la différence. Bien sûr. J'espère trouver une paire confortable, qui offre un bon maintien et qui soit belle en plus. Il ne fait aucun doute que nous trouverons cet équilibre parfait. Ces magasins répondent vraiment à tous les besoins des coureurs. Excellent, j'ai hâte d'essayer différentes options et de voir ce qui fonctionne le mieux. Moi non plus. Ce sera comme le paradis des amateurs de chaussures. Je suis déjà enthousiaste. Ah, ça se voit. Votre enthousiasme est contagieux, vous savez. Eh bien, tu sais que j'aime toutes les excuses pour faire du shopping. Surtout pour un investissement aussi important. Je suis tout à fait d'accord. Une bonne paire de chaussures de course est essentielle pour rester en bonne santé et éviter les blessures. Exactement. Et grâce à votre dévouement à la forme physique, vous ne méritez que ce qu'il y a de mieux. Oh, tu es trop gentil. Mais je suis sûr qu'avec votre aide, nous trouverons la solution idéale. Je n'en doute pas. Allons voir ce que ces magasins nous réservent. Ça a l'air d'être un plan. Je suis prête quand tu le es. Montre la voie, mon ami à la mode. Tu l'as compris. Ce sera une aventure d'achat de chaussures épiques. Je peux le sentir. Je suis sûr que ce sera le cas. Avec toi à mes côtés, je sais que je suis entre de bonnes mains. Leçon 2. La maison écologique. Bonjour Anna, avez-vous réfléchi à des moyens de rendre notre maison plus écologique? Tu le sais. J'ai fait des recherches sur des appareils vraiment efficaces et des conseils pour économiser l'eau. C'est super. Je suis tout à fait d'accord. Chaque petit geste peut faire une différence, non? Absolument. Même de petits changements apportés à la maison peuvent avoir un impact environnemental important.
Absolument. Alors, quel type d'appareil recherchiez-vous? J'ai hâte d'en entendre parler. Eh bien, je pensais remplacer notre machine à laver et notre lave-vaisselle par des modèles plus économes en énergie. Super, ça a l'air intelligent. Je parie que nous pourrions également économiser beaucoup sur nos factures de services publics. Exactement. Et les nouveaux modèles sont beaucoup plus silencieux et plus performants de nos jours. Génial, je suis convaincu. Qu'avez-vous étudié d'autre pour rendre notre maison plus écologique? Eh bien, je recherchais également des stratégies simples d'économie d'eau, comme les pommes de douche à faible débit. Oh, c'est une super idée. J'essaie toujours d'être plus consciente de notre consommation d'eau. Moi aussi. Et il existe de nombreuses façons simples de réduire les dépenses, comme fermer le robinet pendant le brossage des dents. Absolument, chaque goutte compte. Je suis très heureuse de commencer à mettre en œuvre ces changements écologiques. Pareil ici. Je pense qu'il est de notre responsabilité de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vivre de manière plus durable. Je suis tout à fait d'accord. Et le meilleur, c'est que bon nombre de ces améliorations peuvent nous faire économiser de l'argent à long terme. Exactement. C'est gagnant-gagnant sur tous les plans. L'environnement et nos portefeuilles en profitent tous deux. J'adore. Alors, quelle est la première chose que nous devrions aborder selon vous? Je suis prêt à commencer. Je dirais que la machine à laver serait un bon point de départ. C'est une grosse dépense d'énergie. C'est une bonne décision. Commençons à magasiner et voyons quelles sont nos meilleures options. Je suis d'accord. Génial, j'ai hâte. Cela va être tellement satisfaisant, ce qui rendra notre maison plus écologique. D'accord. Cela va être agréable de savoir que nous faisons notre part pour réduire notre empreinte carbone. Totalement. Et nous profitons également des économies de coûts et des améliorations de performance. C'est une évidence. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Très bien, mettons-nous au travail sur cette rénovation écologique de la maison. Tu l'as compris. J'ai tellement hâte de m'y plonger. Ce sera un projet formidable pour nous. Absolument. J'ai le sentiment que ce n'est que le début de nombreuses améliorations écologiques importantes à venir. Je suis tout à fait d'accord. Notre maison est sur le point de devenir beaucoup plus durable et efficace. Je l'adore. D'accord, commençons à faire des recherches sur ces machines à laver. Ça va être marrant. Oui, je suis prête quand tu le es. Allons-y. Associons-nous à la criminalité écologique. Ah, j'adore ça. Très bien, allons-y. L'avenir de notre maison est entre nos mains. Leçon 3. Productivity Pal. Johanna, je ressens le besoin d'améliorer ma productivité ces derniers temps. Je t'entends. Avez-vous étudié des stratégies qui pourraient vous aider à en faire plus? Pas vraiment, j'espérais que tu aurais quelques conseils. Vous êtes toujours aussi organisé et efficace. Eh bien, j'ai certainement appris quelques astuces au fil des ans.
Je serais heureuse de les partager. Ce serait génial. J'ai l'impression de courir constamment, mais de ne pas obtenir grand-chose. Je comprends parfaitement ce sentiment. Il peut être difficile de trouver le bon équilibre et de rester concentré. Définitivement. Quelles sont donc les mesures que vous prenez pour maîtriser votre charge de travail? Eh bien, l'une des choses importantes est de faire des listes de choses à faire et de me fixer des objectifs quotidiens et hebdomadaires. Oh, c'est une bonne idée. J'oublie toujours ce que je dois faire. Cette vue d'ensemble visuelle m'aide vraiment à rester organisée et à hiérarchiser mes tâches. Je peux voir en quoi cela serait très utile. Y a-t-il autre chose que vous recommandiez? Absolument. Une autre chose qui a changé la donne pour moi est le blocage du temps. Blocage temporel? C'est pourquoi tout ça? Il s'agit de planifier des créneaux horaires spécifiques pour différents types de travail ou de tâches. Intéressant, j'aime bien le son. En quoi cela contribue-t-il exactement à la productivité? Cela vous évite de vous laisser distraire et de sauter entre trop de choses à la fois. Ah, je vois, c'est tout à fait logique. J'ai vraiment du mal à rester concentré parfois. Pareil ici. Le blocage du temps m'a vraiment aidé à minimiser ces distractions et à être plus efficace. C'est génial, il va certainement falloir que j'essaie. Y a-t-il autre chose dans votre boîte à outils de productivité? Oui. Prendre des pauses régulières est également très important. Cela aide à recharger vos batteries mentales. Oh oui, je peux voir à quel point ce serait crucial. J'ai tendance à m'en sortir jusqu'à épuisement. J'avais l'habitude de le faire aussi, mais j'ai ensuite réalisé tout ce que je pouvais accomplir avec des ruptures stratégiques. C'est une bonne remarque. Ok, je prends des notes ici. Tout cela est vraiment utile, Anna. Je suis tellement contente. Je crois vraiment que ces techniques peuvent faire toute la différence. Il vous suffit de trouver ce qui convient le mieux à votre flux de travail. Définitivement. J'ai hâte de commencer à expérimenter et de voir si je peux devenir plus productive. Je sais que tu as compris, John. Allez-y étape par étape et ne soyez pas trop dur envers vous-même. Merci, j'apprécie vos encouragements. Très bien, allons-y, les amis de la productivité, unissez-vous. Zut oui. J'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Nous allons conquérir ces listes de choses à faire, c'est sûr. Tu le sais. D'accord, il est temps de mettre ces conseils en pratique. Cela va changer la donne. Je n'en doute pas. Très bien. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres indicateurs de productivité en cours de route. Je ferai l'affaire, merci encore Anna. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour me concentrer. Leçon 4. Pivot politique. Et Yana, as-tu entendu parler de ce bouleversement politique fou en 1994? Tu veux dire quand George W. Bush a battu Ann Richard dans la course au poste de gouverneur du Texas? C'était vraiment choquant. Absolument.
Je me souviens que tout le monde a été tellement surpris lorsque Bush, relativement inconnu, a réussi à faire tomber le gouverneur sortant. Oui, cela a vraiment été un moment charnière de sa carrière politique. Je me demande ce qui faisait de lui un candidat si sérieux à l'époque. D'après ce que je me souviens, Bush a mené une campagne avisée qui a vraiment trouvé un écho auprès des électeurs texans. Il s'est présenté comme un conservateur compatissant, ce qui semblait toucher une corde sensible. C'est intéressant. Je suppose que ses antécédents en tant que fils d'un ancien président n'ont pas fait de mal non plus. Mais je suis sûr qu'il voulait se forger sa propre identité politique. Bien sûr. Il ne voulait certainement pas simplement suivre les traces de sa famille. Bush a vraiment travaillé d'arrache-pied pour s'imposer comme un candidat formidable à part entière. C'est un bon point. Et bien entendu, sa victoire au Texas l'a préparé à une ascension politique encore plus importante à l'avenir. Exactement. Cette victoire au poste de gouverneur a été un tremplin important pour lui. Cela a placé Bush sur le radar national et a ouvert la voie à son éventuelle course à la présidentielle. Oui, c'est fou de penser qu'une élection au niveau d'un État peut avoir des conséquences aussi importantes. Mais je suppose que c'est la nature de la politique. On ne sait jamais ce qui peut changer la donne. Définitivement. La victoire de Bush en 1994 a vraiment bouleversé le paysage politique, tant au Texas qu'au-delà. Cela a été un véritable tournant dans sa carrière. D'accord. Cela montre à quel point il est important pour les candidats de mener des campagnes intelligentes et stratégiques, même au niveau de l'État. On ne sait jamais où cela peut mener. Absolument. Et Bush avait clairement trouvé la bonne formule à l'époque. Il a pu entrer en contact avec les électeurs d'une manière que l'expérimenté Richard n'a pas pu égaler. Oui, cela témoigne de son sens politique et de sa capacité à comprendre l'électorat. Pas mal pour un nouveau venu sur le devant de la scène. Bien sûr. Cette victoire bouleversante au Texas a vraiment préparé le terrain pour l'ascension fulgurante de Bush à la présidence quelques années plus tard. C'est fou comme les choses peuvent se dérouler, n'est-ce pas? Une élection peut avoir un impact considérable sur le cours de l'histoire politique. N'est-ce pas la vérité? Eh bien, il s'agit certainement d'une étude de cas intéressante sur la façon dont le paysage politique peut changer si rapidement. Absolument. C'est un excellent exemple de la raison pour laquelle nous devons toujours rester engagés et informés en matière d'élection. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Bien sûr. Très bien, je suis curieuse d'approfondir cette partie de l'histoire politique. Il y a plein de leçons fascinantes à y découvrir. Définitivement. Il y a toujours plus à apprendre en ce qui concerne les tenants et les aboutissants de la campagne et de la gouvernance. Devons-nous faire d'autres recherches? Allons-y. Je suis prêt à faire appel à mon geek politique. Ça va être une bonne chose. Leçon 5. Banter à l'arrêt de bus. Très bien Anna, parlons d'un sujet auquel nous pouvons tous nous identifier, les transports en commun. Oh, l'arrêt de bus, hein? Je suis partante. À quoi penses-tu? Eh bien, je pensais justement à quel point il est utile que les arrêts de bus affichent ces horaires pratiques. Absolument. Ces horaires vous sauvent la vie, surtout si vous essayez de planifier votre arrivée au bon moment. Sérieusement. Plus besoin de deviner quand arrivera le prochain bus.
Il vous suffit de jeter un coup d'œil au calendrier et de savoir exactement à quoi vous attendre. Exactement. Et ce n'est pas qu'une question de commodité. Ces horaires aident vraiment à réduire le stress, vous savez? Bien sûr. Il n'y a rien de pire que de rester anxieuse à se demander si vous avez raté votre trajet ou s'il est trop tard. Définitivement. Le calendrier élimine toutes ces conjectures de l'équation. Vous pouvez simplement vous détendre et attendre en toute confiance. Exactement. Et les passagers ne sont pas les seuls à en bénéficier, n'est-ce pas? Ces horaires sont également très utiles pour les chauffeurs de bus. C'est une bonne remarque. Cela leur facilite probablement beaucoup la tâche lorsque les passagers savent exactement à quel moment s'attendre à prendre le bus. Totalement. Ils n'ont pas à répondre autant de questions. Quand arrive le prochain bus? Question. Ah, oui. Les horaires sont comme une carte permettant au conducteur de répondre aux questions sans poser de questions. Exactement. Mais je suis sûr qu'il arrive parfois que des passagers soient confus ou distraits. Ah oui. Il y a toujours cette personne qui n'arrive tout simplement pas à comprendre le calendrier. N'est-ce pas la vérité? Mais bon, au moins le calendrier est là pour les aider à les remettre au clair. Absolument. Il s'agit d'une ressource précieuse pour les usagers de tout niveau d'expertise en matière d'autobus. Définitivement. Je ne sais pas ce que je ferais sans ces petits horaires pratiques à l'arrêt. Pareil ici. Il change vraiment la donne en matière de transport en commun. Je suis tout à fait d'accord. Très bien, maintenant je suis curieuse. Quel est votre truc personnel pour les horaires des arrêts de bus? Oh, bonne question. Je dirais de toujours me donner un peu plus de temps avant mon arrêt. Ainsi, je ne me précipiterai jamais. C'est une décision intelligente. Je dois intégrer cette mémoire tampon, juste au cas où. Qu'est-ce que tu as d'autre? Oh, et je m'assure toujours de vérifier l'horaire avant de partir, juste pour confirmer les horaires. Génial, sympa. Restez au courant des détails, j'aime bien. D'autres conseils que vous ne jurez que de suivre? Laisse-moi réfléchir. Oh, je sais. Je garde une capture d'écran de l'horaire sur mon téléphone, au cas où. Ou, c'est une bonne idée. De cette façon, vous l'aurez à portée de main quoi qu'il arrive. Exactement. Vous ne savez jamais quand vous pourriez avoir besoin de vous y référer lors de vos déplacements. Définitivement une bouée de sauvetage. Très bien, je suis inspiré. Il est temps de passer à la vitesse supérieure à mon arrêt de bus. Ah, allez-y. Ces horaires n'attendent personne, mon ami. Tu as bien compris. Très bien, je suis prêt à devenir un pro du transport en commun. Arrêt de bus, me voilà. Leçon 6. Le frère sérieux. Yana, puis-je te demander quelque chose à propos de ta famille? Bien sûr, à quoi penses-tu? Je me demandais juste comment était ta sœur aînée en grandissant? J'ai entendu dire qu'elle était très différente de toi. Ah oui, ma grande sœur. Elle était définitivement tout le contraire de moi. Vraiment? Comment?
Eh bien, pour commencer, elle a toujours été la personne calme et sérieuse de la famille. Waouh, c'est tout le contraire de ton côté pétillant, non? Exactement. Pendant que je courais partout pour semer le désordre, elle était l'ange parfait. Ah, je peux juste l'imaginer. Vous avez dû rendre vos parents fous tous les deux. Oh, tu n'en as aucune idée. Ils m'ont constamment demandé de ressembler davantage à ma sœur. Je parie que ça a vieilli très vite, n'est-ce pas? Tu as bien compris. J'avais l'impression que je ne pourrais jamais être moi-même. Oh mec, c'est dur. Vous êtes-vous déjà affronté à cause de différences? Oh, tout le temps. Elle serait tellement frustrée par mes manigances. Je peux imaginer. Le responsable est toujours agacé par l'enfant sauvage. Totalement. Et elle me donnait ces longues conférences déçues. C'était le pire. Arg, cela ressemble à une véritable rivalité entre frères et sœurs. Oui, nous avons certainement eu notre lot de disputes en grandissant. Mais je suppose que vous êtes assez proches maintenant, non? Étonnamment, oui. Cela a pris du temps, mais nous avons fini par apprendre à accepter nos différences. C'est génial. C'est formidable quand les frères et sœurs peuvent surmonter cette rivalité d'enfance. Définitivement. Nous apprécions maintenant à quel point nos personnalités sont complémentaires. Je parie que cela crée une dynamique familiale vraiment amusante. Oh, bien sûr. Nous apportons un bon équilibre à l'ensemble du clan. Je peux le voir maintenant, tu es la vie de la fête et ta sœur fait en sorte que tout le monde reste sur Terre. Exactement. Elle est le yin de mon yang, tu sais? J'adore ça. On dirait que vous formez une super équipe. Nous le faisons vraiment. Toutes ces rencontres entre frères et sœurs en valaient la peine au final. Oh, c'est tellement mignon. Je suis content que vous ayez pu vous en sortir tous les deux. Moi aussi. Honnêtement, je n'échangerais ma sœur sérieuse pour rien au monde. Ah ouais, regarde-toi devenir sentimental. Je l'adore. Ah ah, ne le dis à personne. J'ai une réputation à défendre, tu sais. Ton secret est en sécurité avec moi. Mais je dois dire que c'est agréable de voir ce côté plus doux de toi. Ah, que puis-je dire? La famille permet de faire ressortir le meilleur des gens. N'est-ce pas la vérité? Très bien, j'ai officiellement envie d'aller embrasser mes propres frères et sœurs. Ah ah, vas-y. Partagez l'amour entre frères et sœurs. Fera l'affaire. Merci pour cette discussion instructive, Anna. Leçon 7. Les avantages du transport en commun. Et Anna, j'ai entendu dire que tu avais récemment abandonné ta voiture. Comment ça s'est passé? Oh, ça a été un ajustement, c'est sûr. Mais je dois dire que j'apprécie vraiment ce changement. Vraiment? Je me suis dit que renoncer à la liberté de conduire serait dommage. On aurait pu le croire, mais en fait, c'était plutôt génial.
Il y a de nombreux avantages à utiliser les transports en commun. Comme quoi? Je suis curieux de connaître votre point de vue à ce sujet. Eh bien, pour commencer, je n'ai plus à m'occuper des tracas liés au stationnement. Oh, c'est un énorme avantage. Le stationnement peut être un véritable cauchemar. Exactement. Et je n'ai pas à me soucier de l'entretien, de l'essence ou de l'assurance. Waouh, cela doit être un énorme poids sur vos épaules sur le plan financier. Définitivement. Cela m'a permis de consacrer une grande partie de mon budget à d'autres choses. C'est génial. Alors, que faites-vous de tout cet argent supplémentaire? J'ai pu voyager davantage, ce qui est incroyable. De plus, j'ai investi dans mes loisirs. Super, ça a l'air d'être un excellent compromis. Quel genre de loisirs avez-vous choisi? Oh, tu sais, comme d'habitude, cuisiner, lire, même suivre des cours d'art. Waouh, c'est impressionnant. C'est comme si vous aviez débloqué un tout nouveau monde sans voiture. Totalement. Et le meilleur, c'est que je peux utiliser ce temps de trajet pour moi. Oh oui, je parie que c'est un luxe. Plus besoin de rester assis dans les embouteillages. Exactement. Je peux lire, écouter des podcasts ou simplement me détendre. Ça a l'air sympa, je ne vais pas mentir. Y a-t-il autre chose que vous appréciez dans le transport en commun? Laisse-moi réfléchir. Oh, j'adore le fait que c'est meilleur pour l'environnement. C'est une bonne remarque. Être respectueux de l'environnement est un avantage considérable. Absolument. Et je me suis même fait de nouveaux amis dans le bus ou le train. Waouh, c'est un avantage inattendu. Créer des liens pendant le trajet, non? Ouais. C'est un excellent moyen de rencontrer des gens et d'avoir de petites conversations. C'est vraiment cool. On dirait que vous avez accepté ce changement de mode de vie. Je l'ai vraiment fait. C'était un ajustement au début. Mais maintenant je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. C'est génial, Anna. Je suis vraiment heureuse pour toi et pour tous les points positifs que tu as découverts. Merci, John. Cela a été une agréable surprise et je suis content d'avoir fait le changement. Eh bien, vous m'avez certainement incité à reconsidérer ma propre dépendance à la voiture. Je te le dis, ça vaut au moins le coup d'essayer. Les avantages peuvent être tellement gratifiants. Je vais garder l'esprit ouvert. Qui sait, peut-être que je prendrai le bus avant que tu ne t'en rendes compte. Je vais t'obliger à le faire. Faites-moi savoir si vous avez besoin de conseils. Fera l'affaire. Merci de partager ton expérience, Anna. Leçon 8. Découvrir de nouveaux loisirs. Bonjour, Anna. J'ai entendu dire que tu essayais de nouveaux loisirs récemment. Tu paries. Je suis toujours à la recherche de choses amusantes et intéressantes à explorer. C'est super. Dans quel genre de loisirs vous êtes-vous lancé? Eh bien, j'ai récemment suivi des cours de poterie, et j'adore ça. De la poterie, hein?
Cela ressemble à un passe-temps vraiment pratique et créatif. Ça l'est. Je me suis sali les mains et j'ai appris à façonner l'argile. C'est génial. Avez-vous fait quelque chose de cool jusqu'à présent? Oh, j'ai fait toutes sortes de choses. Des tasses, des bols et même de petites sculptures. Waouh, c'est impressionnant. J'imagine que cela demande beaucoup d'habileté et de patience. Oui, mais c'est tellement gratifiant. De plus, c'est un excellent moyen de se détendre et de se détendre. Je peux le voir. Quels autres loisirs avez-vous explorés? Eh bien, je me suis aussi lancée dans le jardinage. J'ai commencé un petit potager. Jardiner, hein? C'est un excellent passe-temps, surtout si l'on tient compte des avantages des produits frais. Exactement. J'adore pouvoir cultiver ma propre nourriture et la voir prospérer. Je parie que ça doit être tellement satisfaisant. Y a-t-il d'autres loisirs sur ta liste? Laisse-moi réfléchir. Oh, je me suis aussi essayée à la couture. Coudre, c'est intéressant. Quel genre de choses avez-vous créé? Oh, tu sais, juste de petits projets comme des oreillers, des sacs fourre-tout, ce genre de choses. C'est vraiment cool. C'est incroyable de voir combien il y a de débouchés créatifs. Totalement. J'ai vraiment apprécié le processus d'apprentissage de nouvelles compétences. C'est super. Je suis toujours impressionné par les gens qui peuvent faire des choses avec leurs mains. C'est tellement gratifiant. Et c'est une belle pause par rapport au monde numérique, tu sais? Absolument. Il est parfois bon de s'éloigner des écrans et de la technologie. Exactement. C'est comme une remise à zéro mentale. Avez-vous exploré de nouveaux loisirs récemment? Pas vraiment, pour être honnête. J'ai été tellement occupé par le travail que je n'ai pas eu beaucoup de temps. Ah, c'est dommage. Peut-être pourrions-nous réfléchir à quelques idées ensemble. Tu sais, ce n'est pas une mauvaise idée. Je pense que j'aurais besoin d'un peu plus d'équilibre dans ma vie. Définitivement. Je suis heureuse de partager certains des loisirs que j'apprécie. Ce serait génial, Anna. Je suis ouvert aux suggestions. Qu'est-ce que tu as en tête? Eh bien, nous pourrions envisager des choses comme la menuiserie, la photographie ou même des cours de cuisine. Hum, tout cela semble vraiment intéressant. Il va falloir que j'y réfléchisse. Absolument. Prenez votre temps, mais n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Oui, tu as raison. Je devrais essayer d'être plus aventureuse pendant mon temps libre. Leçon 9. Une promenade dans le parc. Yo, Anna, je dois te parler de mon après-midi. Oh, raconte-le. Qu'avez-vous fait? Eh bien, j'ai décidé de faire une petite promenade dans le parc. Le parc, hein? Cela semble être une belle façon de passer l'après-midi. C'était vraiment le cas. Le temps était parfait et j'avais juste besoin de sortir.
Je peux imaginer. Quel a été le meilleur aspect de votre aventure dans le parc? Laisse-moi réfléchir. Je dois dire la faune que j'ai pu observer. Oh, quel genre d'animaux sauvages avez-vous repéré? Eh bien, j'ai vu quelques écureuils se précipiter, cueillir des noix. Ah, les écureuils sont tellement mignons. Tu n'as rien vu d'autre? Oui, en fait, j'ai vu une bande de canards dans l'étang. Les canards dans l'étang du parc, comme cela devait être paisible. C'était vraiment le cas. Ils flottaient simplement, tellement sereins. J'adore regarder les canards dans l'eau. As-tu eu l'occasion de les nourrir? Tu sais, je ne l'ai pas fait, mais c'est une bonne idée pour la prochaine fois. Absolument. Les canards devaient être excités. Ah, je peux juste imaginer. Je dois penser à apporter du pain la prochaine fois. Oh, et peut-être du maïs ou des pois aussi. Les canards adoreraient ça. C'est une bonne décision. Je vais devoir m'approvisionner avant ma prochaine promenade dans le parc. Ce sont ces petites choses qui peuvent rendre une promenade dans le parc si spéciale. Absolument. Je me sens beaucoup plus détendu après une sortie dans la nature. Je parie. Il y a juste quelque chose à être entouré de verdure et d'air frais. Totalement. C'est l'antidote idéal à une journée de travail stressante. D'accord. Avez-vous vu d'autres animaux sauvages intéressants? Maintenant que tu en parles, j'ai repéré quelques papillons qui voltigeaient autour de moi. Oh, c'est beau. J'adore observer les papillons dans le parc. Moi aussi. Les couleurs étaient si vives que c'était fascinant. Je ne peux qu'imaginer. La nature offre vraiment le meilleur divertissement gratuit. Bien sûr. Je suis content d'avoir décidé de faire cette promenade. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je suis tellement content de l'apprendre, John. Tout le monde devrait consacrer du temps à ces petits moments. Absolument. Je pense que je vais régulièrement faire de plus en plus de sorties dans les parcs. C'est une bonne décision. C'est un excellent moyen de se ressourcer et d'apprécier les joies simples de la vie. Je suis tout à fait d'accord. Merci de m'avoir écouté, Anna. C'est agréable de partager cette expérience. Leçon 10. Une découverte délicieuse. Yo, Anna, je dois te parler de cet endroit incroyable que j'ai découvert. Oh, raconte-le. Quelle est votre nouvelle découverte? Eh bien, je me promenais dans le centre-ville et je suis tombé sur cette incroyable boulangerie. Une boulangerie, tu dis? Cela semble vraiment délicieux. C'est vraiment le cas. Les odeurs qui émanaient de cet endroit étaient extraordinaires. Je ne peux qu'imaginer. Quel genre de cadeau proposait-il? Au mec, tout, des gâteaux tout juste sortis du four aux tartes alléchantes. Des gâteaux et des tartes, hein? C'est suffisant pour me faire mal au sucré.
Je sais, non. J'ai eu du mal à décider ce que je voulais essayer en premier. Je ne t'en veux pas. C'était sûrement une surcharge sensorielle dans le meilleur des cas. Totalement. Il y avait tellement d'options alléchantes que c'était presque écrasant. Eh bien, qu'avez-vous fini par obtenir? Ne me laissez pas en suspens. Ah, eh bien, j'ai décidé d'opter pour un classique, une belle et grosse tranche de tarte aux pommes. Oh, la tarte aux pommes, ma préférée. Comment c'était? Ne vous retenez pas. C'était absolument incroyable, Anna. Probablement la meilleure tarte aux pommes que j'ai jamais mangée. Waouh, un grand éloge en effet. Qu'est-ce qui l'a rendu si incroyable? Eh bien, pour commencer, la croûte était parfaitement feuilletée et beurrée. C'est la base d'une très bonne tarte. Exactement. Et la garniture était juste le bon équilibre entre le sucré et l'acidulé. Pouah, je peux pratiquement le goûter d'ici. Maintenant, j'ai envie d'une tranche. J'aurais aimé pouvoir t'en apporter un. C'était vraiment si bon. Pas de souci. Il va falloir que je m'y rende moi-même très bientôt. Fais-le, c'est sûr. Je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Je suis sûre que je ne le serai pas. Rien d'autre n'a attiré votre attention pendant que vous y étiez? Oh oui, les gâteaux avaient l'air absolument décadents aussi. Oh, comme quoi? J'ai besoin de tous les détails alléchants. Eh bien, il y avait ce gâteau au chocolat qui avait l'air absolument pêcheur. C'est un péché, dites-vous? Maintenant, tu as vraiment éveillé mon intérêt. C'était ce gâteau riche et fondant recouvert de couches de glaçage crémeux au chocolat. Oh, rien que d'y penser, je peux sentir mes papilles gustatives picoter. Croyez-moi, c'est le genre de gâteau qui donne envie de nettoyer l'assiette. Ah, je n'en doute pas. Il va certainement falloir que je visite cet endroit. Tu ne le regretteras pas, Anna. C'est un véritable joyau caché d'une boulangerie. Alors, considérez que mon envie de sucrerie est suffisamment intriguée. Ah, mission accomplie. Je suis heureuse d'avoir pu partager cette délicieuse découverte. Leçon 11. Une sombre réflexion. Et Anna, puis-je te parler de quelque chose qui me préoccupe beaucoup? Bien sûr, John. Je suis toujours là pour écouter. Qu'est-ce que tu as sur le cœur? C'est juste que, cette violence et cette effusion de sang qui se produisent sont tellement bouleversantes. Je sais, John. Les nouvelles ont été si inquiétantes ces derniers temps. Il est difficile de donner un sens à tout cela. Absolument. J'ai parfois l'impression que le monde est en train de devenir incontrôlable. Je ne comprends que trop bien ce sentiment. Cela peut être accablant et décourageant. Oui, et le pire, c'est qu'il ne semble pas y avoir de solution facile. Tu as raison, il n'y a pas de solution simple. Mais je pense qu'il doit y avoir une meilleure solution. Qu'est-ce que tu veux dire?
Comment pouvons-nous donner un sens à une telle violence insensée? Je pense que cela commence par essayer d'aborder tout cela avec plus de compassion et de compréhension. Compassion et compréhension. Après toutes ces vies perdues? Je sais que c'est difficile, John. Mais s'accrocher à la haine et à la colère ne guérira pas les blessures. Alors, que suggérez-vous que nous fassions alors? Fermer les yeux sur tout cela? Pas du tout. Nous ne devons pas ignorer la réalité de ce qui se passe. Mais nous devons essayer de le voir sous un angle différent. Un autre point de vue? Je ne suis pas sûr de suivre. Les faits ne sont-ils pas simplement les faits? Eh bien, oui, les faits sont les faits. Mais des problèmes sous-jacents complexes sont souvent en jeu. Comme quoi? Qu'est-ce qui pourrait justifier ce genre d'effusion de sang? Je ne dis pas que cela le justifie, John. Mais nous devons essayer d'en comprendre les causes profondes. Les causes profondes? J'ai l'impression que vous trouvez des excuses pour ces atrocités. Je ne cherche pas d'excuses, John. Je suggère simplement que nous l'abordions avec plus de nuances. Une nuance? Comment peut-il y avoir des nuances lorsque des vies innocentes sont enlevées? Je sais que c'est douloureux, John. Mais réagir avec plus de violence et de haine ne guérira rien. Alors, que dites-vous que nous devrions faire alors? Asseyez-vous et laissez les choses se produire? Non, pas du tout. Nous devons nous élever contre l'injustice. Mais il faut le faire avec amour, pas avec haine. L'amour? Après tout ce carnage? Je suis désolé, Anna, mais j'ai du mal à voir les choses de cette façon. Je comprends, John. C'est une question incroyablement difficile et complexe. Mais je crois sincèrement que c'est la seule voie à suivre. J'espère que tu as raison, Anna. Je le sais vraiment. Parce que je n'ai plus d'espoir. Je sais, John. Mais nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous devons continuer à nous battre pour un monde meilleur, avec la compassion comme guide. Je vais essayer, Anna. Pour ton bien, à tout le moins. J'espère juste que ce n'est pas en vain. Aie foi, John. Si nous nous unissons tous avec un cœur ouvert, je crois que nous pouvons faire la différence. J'espère que tu as raison. Parce qu'en ce moment, tout semble tellement désespéré.